Bonjour à tous. Vidéo sur la violence dans les couples. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, mais je réitère le sujet parce qu'en réalité, il faut le dire, hein, ce sont souvent la violence conjugale ou de couple sont souvent des violences où les personnes sont dans des situations, en tout cas statistiquement précaires, le stress du manque d'argent, de ne pas pouvoir se faire plaisir, ou un manque d'argent lié aussi à un niveau de vie bas qui engendre aussi différents types d'addictions, comme l'addiction au jeu, l'addiction à l'alcool ou l'addiction aux drogues, font que cela atteint un niveau de nervosité important et que l'homme peut souvent, en tout cas, toucher la femme. Il y a aussi des femmes qui touchent les hommes, ça arrive et ce n'est pas assez dénoncé non plus. Donc j'aimerais qu'il y ait quand même des sujets qui se libèrent, sachant qu'aujourd'hui ce qui est proposé donc par l'État et par des actions associatives, c'est de proposer, après un éloignement en moyenne de 6 mois, après un coup porté, au moins en tout cas un coup porté auprès de la compagne, hein, un éloignement de 6 mois avec un stage donc de 2 jours pour s'éduquer, hein, à ne pas être violent dans sa vie de couple, donc 2 jours, voilà, 2 jours. Et qui coûte, hein, ces 2 jours donc à l'homme, hein, qui a failli dans son devoir de non-violence. Ce stage coûte 250 €. Et s'il n'y va pas, il passe en correctionnel et donc ou cela induit et ressort sur encore du sursis, ou cela, selon les dossiers, peut aller jusqu'à l'emprisonnement. Donc, on est quand même face, hein, à des situations où les gens, il y a tout qui bat de l'aile, hein, généralement dans la situation où on en vient aux mains, c'est-à-dire souvent, pas tout le temps, mais souvent, le travail, ça va pas. Le couple, ça va pas. Le logement, il y a séparation, donc il n'y a pas de logement pour l'homme. Souvent, les situations sont au RSA, souvent il y a de l'alcoolisme, souvent il y a aussi de la toxicomanie. Et on se dit, qu'est-ce qui s'est passé auprès du personnel associatif qui propose quand même un stage de seulement 2 jours et qui coûte 250 €. On se dit, les femmes, hein, on veut prendre soin des femmes, on veut pas qu'elles soient touchées, on veut apprendre aux hommes à pas lever la main sur une femme et à faire acte de violence. Vous mettez pas vous avez pas coché toutes les bonnes cases là. Sérieusement. Qui a réfléchi à ce concept et qui a en plus permis de le mettre en place, osé le mettre en place? Parce que je vous raconte pas le nombre, certes, inscription au stage, mais inscription qui coûte 250 €. Et souvent, les hommes n'ont pas les moyens. Parce qu'en réalité, il y a des addictions. Parce qu'en réalité, il y a c'est-à-dire, ils sont SDF. Hein, cela, moi, je trouve, coûte cher. Voilà, pour quelque chose qui est une politique publique de normalement premier ordre, parce que les violences conjugales, ça fait quand même longtemps qu'on en parle, que le sujet est sur le tapis et que on se dit à quel moment 2 jours de stage qui coûtent 250 € est un projet réaliste pour diminuer le nombre de cas de meurtre, d'assassinat ou de violence envers les femmes, ou même, ça arrive, faut le dire, envers les hommes. Alors que les situations sont souvent précaires, je répète, précaires. Et qu'en plus, si on veut éveiller les consciences
à la non-violence parce qu'il y a un trop ras-le-bol, demander de sortir une somme d'argent pas négligeable, c'est vraiment ne pas faciliter la prise de conscience. On se dit, on veut pas que je prenne. Le message subliminal de ce type d'action, c'est on ne veut pas que vous soyez moins violent, monsieur. Voilà, on préfère que vous alliez en prison, que vous ne teniez pas votre parole et que vous soyez éduqués. Cela ne nous intéresse pas. Voilà le message subliminal de ces associations qui se débarrassent allègrement des hommes, hein, en général, hein, d'ailleurs. Les féministes de premier ordre, première catégorie. Elles sont pas pour la paix des couples, elles sont la paix pour les couples lesbiennes. Bah, elles aiment pas beaucoup les hommes, les féministes. Hein. Non? Elles les aiment beaucoup? Je crois pas. Je crois pas. Je crois qu'il y en a beaucoup qui ont une haine féroce envers les hommes, envers la gente masculine. Moi, j'ai entendu parler quand même dans les instances sociales, hein, de donner des tuyaux aux mamans qui veulent se débarrasser, qui veulent quitter leur mari, qui n'arrivent pas à leur dire les choses correctement, à trouver des scénarios, hein, pour les mettre en colère, pour que ça en vienne aux mains et pour qu'il y ait fin de non-recevoir, qu'il y ait une séparation où l'État s'en mêle. Ah oui, il y a quand même des personnes des services sociaux qui donnent ce genre de tuyaux aux mamans. Hein? Et du coup, l'homme, il est aussi emmerdé parce qu'avec les gosses, etc., machin. Donc, il n'y a pas de logement, ils peuvent pas avoir les gosses, ça met les gens en souffrance. J'avais vu une vidéo d'une dame qui avait eu quand même le courage de dénoncer le fait qu'il y a beaucoup de femmes qui se mettent en couple, qui se font inséminer. Hein. L'homme, il est là à l'accouchement, il tient la barre au niveau financier, il aide aux courses, il aide à la maison les premiers mois, etc. C'est quand même un homme présent, qui se font vertement lourder. Hein, dès que le gamin marche un peu, dès que le gamin va à l'école, et que la femme, elle se sent un peu mieux dans sa peau, du coup, qu'est-ce qui se passe? Plus besoin de l'homme, elle a quelqu'un avec elle, elle a l'enfant. Voilà. Il y a un maximum de femmes immatures dans notre pays qui ont peur de la solitude et qui prennent un homme pour se faire inséminer, d'accord? Voilà. Et quittent la personne et se satisfont d'une présence et de la compagnie par l'enfant, par le biais de son enfant. C'est de l'immaturité quand même, hein, non? Voilà, on a un maximum de femmes comme ça dans notre pays, je tiens à le dénoncer. Parce que c'est grave. Hein. Il y a énormément de pères qui sont en souffrance, hein, par rapport à ça. Voilà, c'est pas que des mauvais bougres, des pédophiles et de je sais pas quoi. Des violents. Hein. Moi aussi, hein, si on me pousse mémé dans les orties, je vais être violente, hein, vous inquiétez pas. Pourtant, je suis la plus gentille au monde. Voyez? Donc, il y a une politique de détestation et qui vise encore à diviser et à séparer. Voilà. Donc, 2 jours, un stage de 250 balles. Le stage aurait fait 3 semaines. J'aurais moins râlé. Mais 2 jours, c'est à la hauteur des formations, vous savez, de médecine alternative. Un week-end, 250 balles, je vais me former à bosser, puis après je vais pouvoir vivre avec. Mais là, ils vont pas vivre avec. Hein. Donc c'est une forme de punition. Hein. Les gens, ils ont réfléchi comme ça. Ouais, on va en même temps les punir, et en même temps, c'est un investissement pour qu'ils aillent mieux dans leur vie. Mais ça marche pas comme ça, en fait. Pour qu'il y ait une prise de conscience, il faut qu'ils se sentent accompagnés. Et déjà, première entrée, l'accompagnement, il est clos. C'est-à-dire les 250 boules qui doivent sortir les mecs, la plupart n'y arrivent pas. Du coup, c'est directement l'échec du stage. La mise en échec du stage. Et la politique de non-violence envers les femmes, c'est un échec. Parce que c'est trop cher. 2 jours, 250 € à sortir. Surtout quand les femmes, les 3/4, après, elles se cachent pour voir le mec qui est inculpé. Faut le dire quand même.
Le nombre de cas où c'est le procureur qui se saisit et donc il y a une plainte déposée par le procureur et non par madame, en réalité parce qu'il y a eu violence, donc le procureur se saisit et donc le mec il est là et que la femme après elle dit non non mais moi je te vois et tout, il n'y a pas de problème. Et qui se voit en cachette. Malgré l'éloignement, alors que la femme qui a vraiment peur va se servir de l'éloignement pour. Hein? Ou alors ça marche pas votre politique d'éloignement? Parce que le mec, s'il s'approche, il va directement en tôle. Donc, quand même. Vous voyez, il y a un niveau où... Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous faites, messieurs et mesdames les procureurs, quand vous saisissez une affaire d'éloignement? Vous êtes sûr que la femme, elle va pas le voir après? Parce que ça met directement en porte-à-faux le mec, qui lui est aussi une victime du système, si on est dans ce cas de figure, et qui font qu'à un moment donné, je suis désolée, une forme de mensonge par rapport à ce projet. Hein, c'est-à-dire on va vous aider, mais on vous aide pas. Et puis de toute façon, vous faites semblant de vous disputer, parce qu'en fait, vous voulez être ensemble, mais en fait, vous aimez ça, vous tapez sur la gueule. Et donc, en fait, il y a une protection, mais qui est pas nécessaire. Parce que les gens, ils sont un peu tarés, en fait. Ah ouais. Donc, je sais pas les matons, vous allez avoir un maximum de gars qui sont en deuil parce que il y a eu un coup envers leur nana et qu'en fait la nana elle va sûrement venir les aider et les soutenir en prison parce qu'en fait ils vont rester ensemble ces gens-là. Voilà. Et en tous les cas, ils n'auront pas fait ce stage en plus pour s'éduquer à la non-violence. Il n'y a pas eu d'accompagnement en fait, ils vont toujours être livrés à eux-mêmes. Vous voyez? Waouh! Et ça, des logiques comme ça dans les services sociaux ou dans le système social ou même dans les services administratifs français, il y en a eu plein, il y en a eu à l'appel. Alors ça a changé au fur et à mesure et tout, ça a évolué, mais qu'est-ce que c'est lourd, qu'est-ce que c'est long en France? Voilà. Donc petit coup de gueule parce que vraiment, vous voulez que les femmes elles arrêtent de se faire taper sur la gueule? Bah changez le stage. Faites un stage d'1 mois et faites-le à 150 €. 1 mois, 150 €, basta. Maximum ce que vous pourrez demander par rapport à la logique que vous voulez mettre en place. Non mais sans déconner. Eh, mais il faut voir le public que vous avez là. Psychique analyse. Mais sans déconner, hein. Les chefs d'association là, les directeurs, le personnel social, qui font semblant de s'inquiéter pour la population. Mais faites-moi rire. Vous prenez juste les quoi? Les espèces de dividendes de financement associatif en fait. Hein, pour vous créer un statut social en société pour pas être la perchée du coin? Non mais oh! Vous êtes pris pour qui vous aussi? Voilà, donc il y en a marre et on est gangréné par ça hein, dans ce pays. On est gangréné par ça, je vous le dis, hein, administrativement, judiciairement, politiquement, socialement. Bonjour, hein? Après, vous croyez quoi? Que les gens ils se cassent? Ouais, on se casse. Il n'y a pas une logique normale. Il n'y a pas de logique normale. Voilà. La logique, elle est pas normale. La norme, elle est pas correcte en France. Elle est pas au bon niveau, la norme. Voilà, donc bonne journée.